Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous présenter le principe et l'intérêt du routeur solaire, mais aussi ses défauts et une partie des solutions alternatives. Si vous souhaitez voir plus de contenu sur les solutions alternatives pour utiliser son surplus de production photovoltaïque, je vous invite à consulter ma vidéo Stocker et ou consommer son surplus solaire. Nous verrons ce qu'est un routeur solaire, nous verrons quelques versions faites maison. En première alternative, nous verrons les prises connectées, puis le pilotage des radiateurs, et enfin les contacteurs jour-nuit. Comme toujours, si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce, et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite également à regarder la playlist photovoltaïque de ma chaîne. Bonne vidéo! Le routeur solaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des appareils qui vont être en mesure de mesurer le courant de production photovoltaïque et le courant de consommation de l'habitation afin de déterminer le surplus, de le surveiller. Ensuite, tout ce surplus va être envoyé vers un appareil résistif ou plusieurs. On entend par appareil résistif un appareil qui a une résistance électrique qui va donc produire de la chaleur. L'intérêt de ces appareils est qu'ils n'ont pas besoin d'un courant stable. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'un courant qui va faire chauffer cet appareil. Et donc, on peut envoyer une quantité faible ou une quantité forte. L'appareil va lui-même déterminer son maximum afin de consommer exactement tout ce qu'on produit et de rien envoyer à Enedis. Le but est donc de consommer un maximum de sa production photovoltaïque. Son coût. On va parler des deux modèles dont on entend le plus parler, le PVMate et le Harsun. Le PVMate, on peut en trouver sur AliExpress pour 144 euros. Si on veut le commander sur un site qui paraît plus fiable, on peut le commander chez ManoMano pour 300 euros. Le Harsun, lui, est vendu par Detourn Sun et en fonction de la version, de ses capacités, voilà, si on veut uniquement une voie, on en est à 200 euros à peu près. Ses défauts. Il utilise des gradateurs pour hacher le courant. La résistance, elle, si elle voit du courant, elle va consommer ses 2000 watts. Là, ce qu'on veut, c'est être capable de lui faire consommer, par exemple, 100 watts uniquement. Et donc, en fait, on va lui envoyer le courant par impulsion. Et c'est exactement pour ça que ça ne fonctionnerait pas avec un appareil qui contient de l'électronique. Cela permet donc d'ajuster le courant au niveau de surproduction, mais ça peut perturber d'autres appareils et s'échauffer. On trouve quelques solutions qui utilisent ce type d'équipement pour réaliser soi-même un routeur solaire, mais il faut faire attention, ça peut prendre feu, car ça chauffe très fort. Si vous voulez en savoir plus sur la perturbation des autres appareils, je vous invite à regarder cette vidéo de Guillaume Piton qui détaille le sujet. L'avis de Guillaume Piton, qui est très justifié et très bien détaillé dans sa vidéo, est à contrebalancer avec d'autres vidéos comme celle du Professeur Solaire sur le PVMate ou celle de Majin Cyril, j'espère que j'ai pas écorché son nom, sur le routeur Arson. Il y a des versions faites maison, donc on peut trouver celle de F1ATB, qui a des idées très intéressantes sur le fait de lire l'information de surplus de différentes manières pour s'adapter à ce qu'il y a déjà chez la personne qui voudrait le mettre en place. Sur la chaîne de Barnabé Chaillot, on trouve toute une série de vidéos sur la conception et la réalisation d'un routeur solaire, de son routeur solaire. C'est très bien détaillé, c'est progressif. Je vous ai sélectionné la vidéo qui me paraissait la plus pertinente. En alternative, on peut prendre des prises connectées. Donc le gros avantage, c'est que c'est simple à mettre en place, c'est simple à déclencher depuis un système de supervision. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise de la puissance consommée. On est sur du on-off. Si on active un appareil qui consomme 500 watts, ben on va consommer 500 watts. On ne pourra pas avoir ce détail que fait le routeur, de dire je ne veux que 100 watts. Et dans une minute, je veux que 110 watts. Dans 3 minutes, je veux 600 watts. Et il y a peu d'applications à faible intensité. Si on voulait pouvoir ajuster, il faudrait qu'on ait différents appareils, des qui consomment peu, d'autres qui consomment plus. Voici quelques exemples d'applications pour lesquelles on pourrait utiliser une prise connectée. On pourrait déclencher un électroménager qu'on a préprogrammé. On pourrait préparer sa machine à laver, mettre le programme, et quand on voit que le soleil est suffisant, on la déclenche. Ça peut aussi marcher pour un sèche-linge, un lave-vaisselle ou une clim portative. On peut également déclencher la charge d'une petite batterie, un chargeur de pile, une voiture pour enfants, de l'équipement électroportatif, ou le déclenchement de la charge d'une grosse batterie, une batterie portative de grosse capacité ou un véhicule électrique. Une alternative qui m'a paru être une bonne idée sur le moment, et je comprends maintenant après cet hiver pourquoi c'en était pas une, je vais le détailler plus tard,
c'est l'utilisation du pilotage des radiateurs, notamment avec un fil pilote. Le principe du fil pilote est capable de donner des ordres à un chauffage électrique à partir d'un courant qui est en 230 volts, mais de très faible intensité, et donc moins dangereux et plus simple à manipuler. Le principe est que, en fonction de l'oscillation que va recevoir le radiateur sur ce fil pilote, il va déterminer ce qu'il doit faire. Se mettre en mode confort, c'est-à-dire tourner à plein régime, en mode écho, aller moins fort, en mode hors-gel, en mode arrêt, et si on est en 6 ordres, on peut même aller un peu plus loin. Il existe des solutions sur le marché. J'ai notamment trouvé ce module de l'équation qui m'a l'air fiable, qui fonctionne sur le protocole Zigbee qui est celui que j'utilise. Il y a celui-ci qui a l'air très bien aussi sur un autre protocole domotique qui est N-Océan. Et il y a des solutions qui, elles, utilisent le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, c'est pas fantastique pour la domotique. Ça charge votre box Wi-Fi. Si votre box s'éteint, ça coupe la connexion. Je préfère personnellement passer par des vrais protocoles de domotique comme le Zigbee ou le N-Océan. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et l'avantage du Wi-Fi, c'est qu'on n'a pas à avoir une box domotique si on n'en a pas. Personnellement, j'apprécie beaucoup les solutions faites maison parce que j'aime bien maîtriser ce que je fais. Et donc, je voulais le faire moi-même. Et j'ai été déçu de ne pas trouver beaucoup de matière sur comment piloter le chauffage via le fil pilote depuis un Arduino ou un Raspberry Pi. J'ai fini par trouver sur le site de Téléfab un article dont je vous mets le lien qui contient beaucoup de détails sur comment on peut le faire. Le principe est assez simple. On utilise un petit circuit imprimé qui utilise deux composants identiques qui vont être capables, je crois que c'est des électrodiodes, j'aimerais ne pas dire de bêtises, mais le principe c'est que sur un circuit qui lui est sécurisé en 5 volts, on va être capable de piloter comme un peu avec un relais mais plus rapide, le fait de laisser passer le courant sur la partie fil pilote. Et donc comme ça on va pouvoir bloquer ou laisser passer l'oscillation existante du 230 volts. C'est pas dangereux comme avec le routeur solaire car ce sont des tensions très faibles et donc on est capable de faire des oscillations beaucoup plus rapides. Le principe est simple, si celui qu'on appelle positif est à 1 et que le négatif est à 1, on obtient du écho, etc. Donc voilà à quoi ressemble le montage final, très simple sur une petite board, et on relie ça à un Arduino ou un Raspberry Pi et on est capable de piloter son chauffage. L'avantage qui moi m'avait séduit et qui me poussait vers cette solution, c'est qu'on ne manipule pas du 230 volts avec une forte puissance, comme une résistance d'un chauffage ou d'un chauffe-eau. On manipule uniquement un courant faible qui est celui du fil pilote. En termes d'inconvénients, par contre, il y en a beaucoup plus. C'est peu documenté. Je ne suis pas sûr que le fait de passer en mode écho agisse sur la puissance consommée de manière instantanée, mais peut-être uniquement sur la température de commande, ce qui n'est pas ce qui nous intéresse. On manipule quand même du 230 volts. Et le chauffage est finalement rarement utile en été au moment où on a beaucoup de surplus et qu'on veut le consommer. Et surtout en hiver, on a peu de surplus et c'est le moment où on voudrait du chauffage. Donc c'est pour ça que je voulais partager ce retour d'expérience parce que j'avais pensé à cette solution et je pense qu'au final, elle est très nulle et pas utilisable. Les contacteurs jour-nuit. Il s'agit en fait de relais pilotables de manière filaire. Certains sont pilotables depuis des solutions domotiques, mais on monte dans des prix stratosphériques. Donc le premier prix, on peut en trouver à 20 euros. On peut avoir du Legrand pour 60 euros. Les avantages, c'est que c'est durable, la sécurité est garantie par des normes, ça s'intègre bien dans un tableau électrique. L'inconvénient, c'est que c'est tout ou rien, c'est soit on active le chauffe-eau, soit on ne l'active pas. Donc ça ne permet pas de lisser et de vraiment consommer parfaitement sa consommation. On va avoir des petits dépassements, des petites sous-intensités. C'est pas parfait. On pourrait l'utiliser par exemple pour un chauffe-eau plus petit. Là, ça aurait peut-être du sens. Quand on arrive à 400 watts de surproduction, là, on déclenche et donc on va consommer 500 watts. Ça pourrait être envisageable. Enfin, l'autre inconvénient, c'est qu'encore une fois, on va manipuler du 230 volts et personnellement, je préfère toujours éviter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce. Si vous voulez en savoir plus sur le photovoltaïque, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous invite comme toujours à regarder la playlist photovoltaïque qui contient beaucoup d'autres contenus sur le sujet. Bonne journée!